Ma sœur est décédée à 48 ans, un mois après son anniversaire. Et puis celle qui la suivait, ma sœur aînée immédiate, est décédée à 48 ans, un mois après son anniversaire. Et le Saint-Esprit est venu à moi et il m'a dit, « As-tu remarqué que tes deux sœurs sont décédées à 48 ans, un mois après leur anniversaire chacune ?» J'ai répondu, « Oh, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. » Il a dit, « Que tu sois juste ou non, si tu ne fais rien à ce sujet, tu mourras à 48 ans. » Alors j'ai demandé, « Que dois-je faire ?» Il a répondu, « Des sacrifices doivent être faits. Personne ne devient ce qu'il est sur un plateau de facilité. Personne ne devient sans douleur, sans processus. Même Jésus n'a pas pu devenir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur du monde. Il n'a pas pu le devenir avant d'être passé par le creuset de la douleur. Qui êtes-vous donc? Qui vous a vendu le mensonge selon lequel vous avez droit à une vie douce? La fille à papa de Jésus pour toujours, le bébé de Jésus. La vie douce est le produit de la douleur. C'est pas quelque chose dans lequel on entre simplement pour se servir. Si vous y entriez et vous serviez sans apprendre à maintenir cet état, vous le perdriez en peu de temps. Je vais vous raconter quelques histoires. Je ne sais pas prêcher sans vous dire par où je suis passé pour que vous sachiez que je ne vous parle pas de théorie. J'espère avoir assez de temps pour partager certaines choses. Mon père et ma mère ont eu 8 enfants. Nous étions une famille de 10. Nous parlons d'un point de vue situé à la place de l'adversité et de la douleur. Nous étions une famille de 10. En grandissant, j'avais un frère plus âgé, 2 sœurs plus âgées. J'étais la numéro 4. Et puis j'ai eu 2 sœurs plus jeunes après moi, puis un garçon, puis une fille. Il y avait donc 6 filles et 2 garçons. Nous étions une famille de 10. Aujourd'hui, alors que je parle à cet âge, cette famille de 10 a rétréci jusqu'à devenir une famille de 2. J'en ai enterré 8. Mon père est mort. Ma mère est morte. Mon frère aîné est mort. Toutes mes 5 sœurs sont parties. Je suis la seule ici. Il y a des moments où le chagrin me saisit encore et je m'effondre et je pleure. L'une des choses qui me perturbe le plus est qu'il y a des souvenirs que nous avons eus ensemble et il n'y a plus personne avec qui les partager. Leurs enfants sont avec moi, alors quand je raconte ces blagues, ils me regardent d'un air absent, genre « Maman, qu'est-ce que tu dis? Il ne rien pas. » Alors je réalise, non, ces souvenirs n'ont pas été créés avec eux. Ce sont vos neveux et nièces, pas vos sœurs et frères. Ils n'étaient pas nés quand ces souvenirs ont été créés. Ainsi, certains de mes souvenirs sont à jamais enfermés à l'intérieur de moi. C'est un point de douleur. J'ai pleuré des larmes jusqu'à ce que je sente qu'il ne restait plus rien en moi pour pleurer. Alors, qu'est-ce qui a emporté ma famille? Mon père était alcoolique, il buvait lourdement, c'était un homme très riche, il savait faire son travail, mais il était alcoolique. Et l'une des choses que font les addictions, c'est qu'elles interfèrent avec le système limbique dans le cortex préfrontal du cerveau. Oui, elles interfèrent avec le système limbique. Et le système limbique est la partie du cerveau qui vous aide à faire des choix rationnels et des décisions rationnelles. C'est pourquoi les personnes dépendantes font des choses qui vous choquent. Est-ce que cette personne réfléchit? Non, elle ne réfléchit pas parce que la partie du cerveau qui devrait réfléchir a été érodée par les substances. Une partie de l'histoire de mon père était qu'il donnait de l'alcool aux enfants à boire. J'ai arrêté de boire quand j'avais 10 ans. Alors, quand ai-je commencé? C'est la question. J'ai arrêté à 10 ans parce que mon père commençait à vous en donner dès l'âge de 2 ans. Et sa raison était « Je veux voir comment tu te comportes quand tu es ivre ». En quoi cela affecte-t-il le prix du Gary sur le marché? Tu donnes de l'alcool à tes enfants. C'est pour vous dire que le système limbique ne fonctionnait pas correctement. C'est l'exemple que je peux vous donner. Et un par un, ce que leur père pouvait contrôler, les enfants se sont effondrés avec. Parce que les pères sont la semence et les enfants sont le fruit. Le fruit est toujours multiplié par rapport à la semence. Mon père nous a donné à boire et l'ennemi a trouvé une porte, il a forcé cette porte et a rasé les enfants de mon père jusqu'au sol. Maintenant, mon frère qui est vivant n'est vivant que parce que j'avais transformé ma douleur en mon point de vue avantageux. Amen. J'ai arrêté de boire quand j'avais 10 ans
parce que mes sœurs étaient allées dénoncer au pasteur la veille de Noël, car à cette époque, nous faisions le service la veille de Noël pour que à 12 heures, à minuit, tout le monde crie Joyeux Noël et rentre à la maison. Mes sœurs sont allées dire au pasteur que les filles de la famille Batory voulaient chanter une chanson. Ils nous ont donc appelés. Nous sommes alignés. Ils ne savaient pas que ce jour-là, j'avais descendu une de ces énormes tasses, vous savez, celle qu'on appelle qui t'envoie. Oui, cette énorme cruche, je l'avais remplie de whisky. Je n'ai jamais bu de bière parce que ça ressemblait à de l'urine et ça en avait le goût. J'étais donc une buveuse très sélective. Je ne buvais que du brandy et du whisky. J'avais donc descendu une de ces tasses qui t'envoie de whisky. Vous direz, ah, si tu verses cette quantité, la bouteille de whisky sera finie. C'est parce que vous pensez à la bouteille d'1 litre. Mon père n'achetait pas le whisky en bouteille d'1 litre. Le whisky White Horse venait en gallons, des gallons avec une poignée. Donc, si je versais cela, personne ne remarquait même que j'avais pris quoi que ce soit. Et je l'avalais en 3 ou 4 fois, je me levais et je partais. À 10 ans, nous sommes donc allés à l'église et personne ne savait que j'étais ivre. Nous sommes allés chanter la chanson. Nous avons chanté. Elles ont fait des erreurs, mais moi je n'en ai pas fait. Le problème, c'est que lorsque nous avons fini, elles sont toutes allées s'asseoir. On m'a dit que je suis resté là. Je suis la dernière enfant à rester là seule? Jamais. J'étais très timide, enfant. Elles se demandaient entre elles, est-ce qu'elle t'a dit si elle allait faire quelque chose? Maman, a-t-elle dit qu'elle ferait quelque chose de plus? Pourquoi reste-t-elle là? Je suis resté là jusqu'à ce que toute l'église devienne silencieuse. On dit que j'ai cité un verset de l'écriture comme ceci. Quoi que j'ai dit, toute l'église a éclaté de rire. Et ils ont tous dit, oh, la petite fille, elle a oublié son verset à mémoriser. Mensonge. J'étais ivre. Le lendemain, il me racontait ce que j'avais fait parce que j'ai pas un souvenir clair de cette nuit-là. Et la miséricorde de Dieu m'est venue sous la forme d'une pensée. Je me suis dit, si je peux boire de l'alcool, aller dans la maison de Dieu et mal me comporter, alors l'alcool ne peut pas être bon. Et ce fut le dernier jour où j'ai touché à l'alcool. C'était la miséricorde de Dieu. Mes frères et sœurs ne savaient pas pourquoi j'avais arrêté, parce que je n'en ai jamais discuté, mais eux n'ont pas arrêté. Et un par un, ils sont morts. Mon père est mort d'une cirrhose du foie, qui est une conséquence d'une consommation excessive d'alcool, ce qui a fait grossir son cœur, et il a aussi eu une insuffisance cardiaque congestive. Il est mort à l'âge de 70 ans. Et puis ma sœur aînée est morte à 48 ans, 1 mois après son anniversaire. Elle m'avait conduit à Christ, les amis. Elle est devenue la première croyante de notre maison. Mais ce avec quoi elle luttait était plus grand que là où elle en était en tant que croyante. C'est ainsi que j'ai appris, le diable peut toucher votre corps, mais il ne peut pas toucher l'esprit qui est né de nouveau. Ma sœur, dans son addiction, commençait à perdre la raison et nous donnait des prophéties sur ce qui allait arriver dans le futur. Et nous disions simplement, elle parle pour rien parce que sa tête s'en va. Après sa mort, chaque prophétie qu'elle avait prononcée s'est accomplie. Donc le diable peut toucher le corps, il ne peut pas toucher l'esprit né de nouveau. Loué soit le Seigneur. C'est pourquoi un chrétien né de nouveau peut lutter avec des addictions. C'est la chair qui est attaquée. Ma sœur est donc morte à 48 ans, 1 mois après son anniversaire. Et puis celle qui la suivait, ma sœur aînée immédiate, est morte à 48 ans, 1 mois après son anniversaire. Et le diable est venu à moi 2 mois avant mon anniversaire. Non, c'était le Saint-Esprit. Il m'a dit, as-tu remarqué que tes 2 sœurs sont mortes à 48 ans, 1 mois après leur anniversaire chacune? J'ai dit, oh, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé. Il a dit, juste ou non, si tu ne fais rien à ce sujet, tu meurs à 48 ans. Alors j'ai demandé, que dois-je faire? Il a dit, prends une semence dans ta main, une semence très douloureuse, va la déposer sur l'autel, ne dis rien à personne, pose-la simplement sur l'autel et pars. C'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai eu 48 ans, le diable est venu, ton compte à rebours a commencé. J'ai dit,
Non, c'est ton compte à rebours qui a commencé. Il a demandé, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit que ma semence était sur l'autel et que la Bible dit que ma semence combattra mon ennemi à la porte. Donc cette semence combat pour moi. Écoutez, quand les gens racontent n'importe quoi sur le fait de donner, ne vous en mêlez pas. Donner n'est pas le produit de la coercition, c'est le produit d'une révélation. Dieu m'a dit, pose l'offrande, retourne à ta place, ne dis rien à personne. Ma semence combattait pour moi. L'ennemi est venu, il comptait, je comptais. 1 mois après mon anniversaire, j'étais toujours là. 2 mois après, j'étais toujours là. Le Seigneur m'a dit, le siège est brisé. Amen. Donc, je n'ai pas seulement fait 48 ans, j'ai fait 49, 50, jusqu'à aujourd'hui. J'aurai 58 ans lundi. J'aurai 58 ans lundi. C'est un point de vue privilégié. Le diable ne peut pas me toucher. Dieu m'a donné un secret. Pose une semence sur l'autel et l'ennemi se taira. Alléluia. Chaque anniversaire pour moi est un événement majeur parce que je ne devrais pas être ici. J'aurais dû mourir il y a 10 ans. Me voici. Je ne vais nulle part. Si le Seigneur vient, je partirai. J'irai quelque part. Mais s'il ne vient pas, tant que je ne suis pas prête, aucun diable ne peut me toucher. Aucun diable ne peut m'emporter avant mon heure. Dieu m'a enlevé la peur de la mort. C'est l'un de mes points forts. Je n'ai pas peur de la mort. Dieu me l'a enlevé. Parfois, je suis dans l'avion et il y a des turbulences. Une fois, je pense qu'il y a environ 3 semaines, je venais à Lagos pour un mariage et purée, je n'avais pas été dans un avion aussi turbulent depuis longtemps. Il y avait un orage, on entendait toutes sortes de cris dans cet avion. Les gens criaient, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Ils criaient. Moi, j'étais juste assise là. À un moment, la chose tremblait tellement qu'un homme assis à côté de moi m'a agrippé. J'ai dit, attends, qui est censé agripper l'autre? N'est-ce pas moi qui devrais t'agripper? Qu'est-ce que tu fais? L'homme ne m'a même pas répondu. Il me tenait juste parce que je ne tremblais pas. Puis, quand les turbulences se sont calmées, l'homme m'a dit, Madame, pas de tremblement. J'ai dit, pas de tremblement. Il a demandé, pourquoi? J'ai répondu que pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Si je meurs maintenant, je parais devant mon maître. Ainsi, de n'importe quelle manière, si l'avion atterrit, tout va bien. S'il n'atterrit pas, je m'en vais. De toute façon, je gagne. C'est l'un de mes points forts. Je n'ai pas peur. La seule raison pour laquelle j'hésite à partir, c'est parce que je veux être sûr d'avoir mis assez de Jésus dans mes enfants afin que, lorsqu'ils devront choisir, ils choisissent Jésus. C'est la seule raison pour laquelle je traîne encore ici. Une fois que je serai certaine que mes enfants choisiront Jésus plutôt que n'importe quel autre Dieu, je serai prête à partir. Pour l'instant, je ne sais même pas s'ils ont atteint ce point, car seul Dieu peut me le montrer. Amen. Alors, pendant que mes frères et sœurs mouraient, leurs enfants venaient à moi. J'ai 7 enfants à moi et 5 petits-enfants, mais j'en ai hérité de 14 autres. Ils sont tous venus à moi parce que la plupart d'entre eux étaient nés hors mariage. Comme mes frères et sœurs s'effondraient dans leurs addictions, ils menaient aussi des vies insouciantes. Ils enfantaient donc des enfants sans être mariés. Les enfants se trouvaient ainsi dans la maison de mon père. À mesure qu'ils mouraient, les enfants venaient vers moi. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi me laisses-tu gérer tout ce chagrin? Pourquoi dois-je subir tout cela? Pourquoi ne pas mourir moi aussi? Laisse quelqu'un d'autre pleurer et m'enterrer. Et le Seigneur m'a dit, n'as-tu pas remarqué que leurs enfants commencent à faire les mêmes choix qu'ils ont fait? Les enfants sont déjà en train de s'effondrer. C'est la 3e génération. Ce sont des schémas familiaux. J'ai prêché un message sur les schémas familiaux récemment. Et certaines personnes m'ont envoyé des messages pour dire, c'est quoi ces bêtises que vous racontez? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'ai répondu, c'est valable pour vous qui êtes en Christ et qui connaissez votre autorité. Mais beaucoup de membres de nos familles ne sont pas en Christ et ne connaissent pas leur autorité. Nous devons parler de ces choses pour que les gens prennent position. Peut-être qu'en traitant vos schémas familiaux, Jésus pourra en sauver beaucoup. Le Seigneur m'a dit, ils commencent à faire les mêmes choix parce que les modèles qu'ils ont vus étaient brisés. J'ai besoin qu'ils voient un modèle qui n'est pas brisé
un modèle qui m'est soumis, c'est pour cela que je te les amène. Et un par un, j'ai vu mes neveux et nièces surpasser leurs parents. Je les ai vus s'élever au-dessus de ce défi. Certains n'ont pas accepté de changer et j'en ai perdu 2, ils sont morts. 2 autres sont partis parce qu'ils voulaient vivre cette vie-là. L'un d'eux m'a contacté le mois dernier, après 7 ans. Maman, je suis désolé. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux revenir? J'ai dit, reviens. Il n'y en a plus qu'un seul que j'attends, c'est le fils prodigue. Mais il reviendra avec puissance car j'ai vu Dieu accomplir des miracles incroyables. Laissez-moi vous finir cette histoire. Quand je me suis marié, j'ai commencé à avoir des enfants. Mon premier fils était allé à l'école secondaire avec une bourse de l'association mathématique du Nigeria parce qu'il est brillant. Mais lorsqu'il est arrivé en 3e, il était le dernier de sa classe. Je ne savais pas que mon fils était lui aussi tombé dans l'addiction. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai commencé à courir partout en me demandant comment cela arrivait à ce garçon. Un jour, j'ai dit à Dieu, que vont dire les gens? C'est le fils d'un pasteur. Et le Seigneur m'a dit, oh, tu es plus préoccupé par ce que les gens diront que par la vie de ton fils, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de détourner tes yeux des gens. Ma mère a nommé l'une de mes filles Kousranké dans ma langue, ce qui signifie où est-ce que cela manque. Si vous pointez du doigt la maison de quelqu'un en disant que ce sont tous des voleurs, vérifiez votre propre maison, vous y trouverez aussi des gens difficiles. Si vous dites qu'ils sont tous bons, vérifiez votre maison, vous trouverez de tout, cela ne manque nulle part. Mon fils s'est égaré et le Seigneur m'a dit, oublie les gens, occupe-toi de ton fils. Un jour j'ai dit à Dieu, ah Seigneur, ce garçon va commettre une erreur dont il ne pourra jamais se remettre. Et Dieu m'a posé une question. Je n'ai qu'une seule écriture que je prie sur mes enfants depuis qu'ils sont dans le ventre maternel, c'est Ésaïe chapitre 54. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Dieu m'a dit, cette écriture que tu répètes sur eux depuis leur naissance, le penses-tu vraiment? Suis-je réellement leur enseignant? J'ai dit, oui Seigneur, tu es leur enseignant. Il a dit, alors écarte-toi du chemin et laisse-moi les instruire. Je les aime, ils sont à moi avant d'être à toi. Il m'a dit, dans ton pays, vous avez des masques. J'ai répondu, oui Seigneur. Il a dit, mais vous dites que le masque est un esprit. J'ai dit, oui. Il a dit, pourtant, un être humain attachera une corde à la taille de cet esprit. Si l'esprit veut partir dans une direction et que l'humain tire sur la corde, l'esprit obéira. Il m'a demandé, as-tu dédié ces enfants à moi quand ils sont nés? J'ai répondu, oui Seigneur. Il a dit, le jour où tu les as dédiés, j'ai attaché ma corde à leur taille. Ils ne peuvent aller que jusqu'où je relâche la corde. Quand je serai prêt, je les ramènerai. Ta responsabilité est de rester à l'autel. Quand je les ramènerai, ils te retrouveront là, à l'autel. Il a ajouté, je les aime trop pour laisser le diable les avoir. Ils sont la postérité des justes, et ma parole ne meurt pas. La semence de ma parole ne meurt jamais. Je dis cela pour encourager une mère ici qui souffre pour ses enfants. Quand j'ai dit au Seigneur, mon fils va commettre une erreur et gâcher sa vie, le Seigneur m'a posé une question. Qui t'a dit que cette erreur ne fait pas partie de mon plan pour sa vie? J'ai reçu ma délivrance immédiatement. Je ne m'inquiète plus pour mes enfants. Quand ils commencent à mal se comporter, je leur dis, continuez votre danse et allez-y. Quand Dieu sera prêt, vous me retrouverez à l'autel avec mon Père. C'est là que vous me trouverez. Alors, la chose suivante qui est arrivée, c'est que j'ai commencé à dire, Seigneur, que dois-je faire? Comment aider mon fils? J'ai commencé à chercher des endroits où aller, mais il n'y en avait pas. J'ai cherché des centres de désintoxication, mais je n'en ai trouvé aucun dans ce pays à l'époque. J'ai trouvé des hôpitaux psychiatriques qui réservaient une chambre en disant « c'est la rééducation ». Ils mélangeaient les personnes souffrant de troubles mentaux avec celles souffrant d'addiction. Les personnes dépendantes ne sont pas des malades mentaux, elles font simplement de mauvais choix. En les plaçant avec des patients psychotiques, on finit par les traumatiser. J'ai dit « Seigneur, il n'y a nulle part où aller ». Il a répondu « C'est pour cela que j'ai attiré ton attention là-dessus.
Tu as vécu avec l'addiction toute ta vie. Tu es qualifié pour l'affronter. Aujourd'hui, je dirige l'un des centres de réadaptation les plus grands et les plus efficaces du sud du Nigeria. C'est devenu mon point fort, mon avantage. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand David s'est avancé vers Goliath, il n'avait pas d'épée. Goliath lui a dit « Je vais te tuer, je vais te couper la tête et donner ton corps aux oiseaux du ciel. » David a répondu « Non, il va y avoir un mort aujourd'hui, mais ce n'est pas moi. C'est toi qui meurs. » La Bible dit que David a lancé sa pierre et Goliath est tombé. David a couru et a pris quelle épée? L'épée de Goliath. Elle était destinée à la tête de David, mais elle a fini par être son arme de combat. Tout ce que le diable a envoyé contre vous peut devenir votre hache de guerre. Cela peut devenir votre arme si vous permettez à Dieu de s'en saisir et de l'utiliser pour vous amener au combat. Plus tard, alors que David fuyait Saül, il entra dans le temple et demanda au prêtre « Y a-t-il une arme ici ?» Le prêtre répondit « Il n'y a aucune arme, sauf l'épée de Goliath. » David dit « Il n'y en a pas de pareille, donne-la-moi. » Vos défis, les choses que vous avez affrontées et que vous affrontez encore, sont censées devenir vos armes de guerre, pas votre cimetière. Aujourd'hui, parce que je comprends l'addiction et tous ses ravages sous toutes leurs formes, Dieu m'a envoyé affronter le diable sur ce terrain. Satan régnait en maître dans le domaine des addictions parce que personne ne l'affrontait. Aujourd'hui, Dieu suscite des voix. Dieu suscite des personnes qui abordent ce problème avec une intelligence spirituelle. Oui, j'ai des psychiatres, des psychologues cliniciens et des thérapeutes, mais mon équipe de conseillers pastoraux est plus importante que l'équipe clinique. Nous marions les deux. Tandis que les thérapeutes traitent les habitudes par la psychothérapie, nous affrontons les démons qui sont venus pour voler, égorger et détruire. Nous les soumettons par l'autorité du nom de Christ et les gens sont libérés. Je ne peux vous dire combien de familles prient pour moi chaque jour. Je n'ai pas pu aider mon père, ni mon frère, ni mes sœurs, mais par la grâce de Dieu, mes souffrances m'ont conduite vers ma destinée. Car nous délivrons beaucoup d'enfants, de pères, de mères et d'enfants de pasteurs. J'ai actuellement 3 enfants de pasteurs dans mon centre, dont 2 sont enfants de superviseurs généraux. Quand je parle d'addiction, je ne sors pas une théorie d'un manuel, je parle de ce que j'ai souffert. Mon seul frère encore en vie l'est parce qu'il y a environ 8 ans, il a fait son sac et est venu au centre en disant « Christy, sauve-moi, je ne veux pas mourir comme les autres. » C'est l'unique raison pour laquelle il est vivant. Mon frère aîné est finalement venu au centre à 58 ans, mais son corps était déjà détruit par la drogue. Il est mort dans mon centre en avril 2019. Peuple de Dieu, l'avantage tiré de vos souffrances est une chose que personne ne peut vous enlever. Au cours des quelques minutes qu'il me reste, permettez-moi de partager un autre point fort de ma vie. J'ai écrit 13 livres et tous sont le produit de ma douleur. Je suis ici aujourd'hui. Je ne suis pas brisé, je suis fortifié, je ne suis pas dans le désespoir, je suis dans la puissance. En 1986, j'ai quitté le pays pour accoucher aux États-Unis. Je suis revenu avec le bébé en décembre, alors qu'elle avait 2 mois. Le voyage fut éprouvant car il n'y avait pas de vol direct. Nous avons dû passer par Londres. Quand nous avons atterri à Lagos, on nous a dit que l'aéroport de Port Harcourt était fermé. Nous avons donc été déroutés vers Enugu. Nous avons dû faire le trajet Enugu-Port Harcourt par la route. C'était épuisant. À peine arrivées à la maison, toutes les femmes de la résidence se sont rassemblées avec de la poudre et de l'igname pour m'accueillir selon la coutume. J'ai reçu 15 tubercules d'igname, 1 pour chaque appartement. Après les chants et les danses, vers 20 et 1 heure, mon mari a dit « je dois sortir ». J'ai protesté après 2 jours de voyage. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre demain? Il a insisté. Il est revenu vers minuit et m'a réveillé. J'étais fatigué, mais il a dit « il faut que tu te réveilles, j'ai quelque chose à te dire ». Il a commencé par « alors,
Quand quelqu'un commence ainsi, préparez-vous à entendre des bêtises. Il a dit, je suis vraiment désolé de te dire que j'ai été infidèle. Vous savez, l'un des dons que Dieu nous a fait pour gérer les traumatismes, c'est le déni. On entre immédiatement dans le déni pour gérer le choc de ce qui arrive, afin de ne pas perdre la tête. Le déni ne devient un problème que si, après 5 jours, vous y êtes encore. Là, vous avez besoin d'un psychiatre. Il a dit, j'ai été infidèle. J'ai répondu, infidèle avec l'argent que je t'ai donné. Je ne lui avais donné aucun argent, mais c'est ce que le déni a fait pour moi. Il a dit non, j'ai eu une liaison et elle est enceinte. Ah, je suis morte ce jour-là. Je suis morte et Jésus m'a ressuscité. Il ne m'a pas laissé morte, il m'a réveillée. J'ai pris un oreiller et j'ai commencé à hurler dedans. Parce que si je criais fort, les voisines qui étaient venues avec l'igname allaient accourir. Elles penseraient que le bébé était mort. Et qu'est-ce que j'allais leur dire? C'était la honte. Oh, je portais la honte comme une toge. Elle me recouvrait. J'avais peur de sortir de chez moi. J'étais rempli de honte, de douleur, de trahison, d'indignation et de colère. Et devinez quoi? La fille était membre de notre église. La responsable des sœurs célibataires, celle-là même qui m'invitait pour venir parler aux sœurs. Pendant ce temps, une liaison était en cours. J'ai fait mes bagages. Je partais. Je ne peux pas supporter ça, c'est n'importe quoi. Pour qui se prend-il? Comment cet homme ose-t-il me faire ça? Je pars. Et pendant que je faisais mes valises, le Saint-Esprit m'a dit, pouvons-nous parler? Le Seigneur m'a dit, sors de la chambre, va au salon. Je suis allé au salon. Quand les gens de mon ethnie se lamentent, ils s'asseyent par terre. Je me suis assise au sol. Et Dieu m'a dit, où vas-tu? J'ai dit, je vais chez mon père. Cet homme ne m'a pas ramassé dans la rue. Mon père est un homme riche, il peut s'occuper de moi. Et le Seigneur m'a dit, as-tu remarqué que lorsque vous rentrez au village, quand vos sœurs célibataires arrivent, on leur dit bonjour et ça s'arrête là? Mais quand on vous parle, à vous qui êtes mariés, on vous demande quand repartez-vous? Pourquoi vous demande-t-on cela? Parce que le jour où vous avez prononcé vos vœux, vous avez cessé d'être membre de cette famille. Dieu m'a dit, le jour de tes vœux, j'ai retiré ton nom de la lignée de ton père et je l'ai implanté dans celle de ton mari. Si j'envoie un ange avec une bénédiction pour toi, il ne te cherchera pas chez ton père mais chez ton mari. Si tu n'y es pas, la bénédiction retournera à l'envoyeur. J'ai dit, mais qui m'a dit de me marier? Il a dit, les vœux que tu as pris, les pensais-tu vraiment ou n'étaient-ce que des mots bon marché? J'ai dit, Seigneur, je l'ai pensé. Il a ajouté, je mets la pression sur toi parce que c'est sur toi que repose l'onction. Et la seule façon pour moi de tirer l'huile de toi est de te broyer. On n'obtient jamais d'huile d'olive si l'olive ressemble encore à un fruit entier. Elle doit être écrasée. J'ai dit, Seigneur, je pars. Il a dit, non, reste ici, je te bénirai ici. Soyez prudents quant à la façon dont vous interférez avec les processus des gens. J'avais des pères spirituels dans ces pays qui m'appelaient et disaient, c'est n'importe quoi. Fais tes bagages et viens chez moi, je m'occuperai de toi. Ils en avaient la capacité. Mais le Seigneur m'a dit, reste ici. Certains de ces pères ne me parlent plus depuis 28 ans parce que je n'ai pas suivi leurs conseils. Il vaut mieux entendre Dieu pour soi-même. Entendre Dieu pour soi est un avantage stratégique. Alors, j'ai décidé d'obéir à Dieu, mais j'ai dit, je ne peux pas pardonner. Il a répondu, si tu ne peux pas pardonner, fais tes bagages et pars. Car quel est l'intérêt de rester? Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus, surtout selon la gravité de l'offense. Si quelqu'un vous marche sur le pied, c'est immédiat. Mais une trahison comme celle-là, donnez du temps au processus. Les gens disent pardonner et oublier. Seul Dieu a la capacité d'oublier. Nous n'oublions pas. 50 ans plus tard, dès que vous voyez la personne, vous vous souvenez. On sait que le pardon est complet quand on voit la personne et qu'il n'y a plus de douleur, plus de désir de vengeance. Chaque fois que la douleur remonte, retournez à votre engagement. Seigneur, j'ai pardonné.
Aide ma chair à rattraper mon esprit. Je suis donc resté et j'ai commencé ce processus. Au début, je voulais même pas que son doigt me touche. Je ne supportais pas de le voir rire. S'il riait à une blague, je le regardais avec un œil noir. Tu oses rire après ce que tu m'as fait? Dès qu'il voyait mon visage, il s'arrêtait de rire. Je me cachais. Je ne pouvais plus prêcher nulle part. J'avais honte. Mais Dieu m'a dit, sors, c'est moi qui t'ai appelé. Si tu te caches, tu ne guériras pas. Le monde vous dit de vous cacher pour maintenir une façade. Dans Jacques chapitre 5, il est dit, confessez vos fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Le pouvoir de toute lutte réside dans le secret. Si vous gardez le secret, cela vous tiendra en otage. Parlez, ne mourrez pas. Dieu m'a donné une autre chose qui m'a délivré. Ne prends pas sur toi la honte d'une autre personne. Tu n'es pas celle qui a commis l'adultère. La honte appartient à l'homme et à la femme qui ont fauté. Ce n'est pas ta honte. C'est une chose qui paralyse les femmes. Une fois que je suis resté et que Dieu m'a aidé à pardonner, il m'a dit une chose de plus. Rends visite à la fille. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, va la voir tous les dimanches. Achète-lui tout ce qu'une femme achète pour un bébé. Mes chers frères et sœurs, j'ai commencé à le faire. Un jour, la mère de la fille m'a demandé, quel genre de femme êtes-vous? J'ai répondu, ne parlons pas de ça, car si je devais écouter ma propre nature, je sortirais cet enfant du ventre de votre fille à coups de poing. J'obéis simplement au Saint-Esprit. Quand l'enfant est né, Dieu m'a dit, va prendre l'enfant. J'ai protesté. Tu veux que j'ai le rappel de ma honte sous mes yeux tous les jours? Il a dit, prends cet enfant, sinon ils en auront un deuxième. Je suis allé voir la fille et je lui ai dit, tu as deux options. Soit tu me donnes l'enfant et tu oublies que tu as accouché, soit tu gardes l'enfant et tu oublies que cet homme est son père. Elle m'a donné l'enfant. Cet enfant n'a rencontré sa mère biologique qu'à l'âge de 20 ans. Je ne voulais pas qu'elle grandisse dans la confusion entre deux mères. Parmi mes 7 enfants, cet enfant est celle qui a hérité de mon esprit de prière. Elle est dans l'équipe d'intercession de l'Église. Elle a aussi hérité de ma passion pour la lecture à l'école. Si elle avait 16 matières, elle revenait avec 16A. Le jour de la remise des prix, à la fin du secondaire, on a appelé ma fille pour la première matière. Je me suis levé pour l'accompagner, puis la deuxième matière, puis la troisième. La directrice a fini par dire « Madame, restez debout ici s'il vous plaît ». Avant la naissance de cette fille, mon ministère se résumait à la musique, je ne faisais que chanter. Mais après ce processus, Dieu m'a dit « Je t'ai appris à pardonner, tu es maintenant qualifié pour en parler ». C'est à ce moment-là que mon ministère a basculé vers la prédication. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient que je chante. On ne m'invite que pour prêcher. Et cette prédication m'a emmené dans de nombreuses nations. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.